Je vous propose à présent un document exclusif. Pour la première fois depuis son inauguration il y a 2 ans, l'une de nos équipes a pu visiter la maison d'arrêt de Trois-Lavaux dans l'Aube. Clément Meunier et Anthony Capra ont suivi le quotidien d'une surveillante dans les quartiers les plus sécurisés de l'établissement. Le cliquetis des clés et des portes à ouvrir sans cesse. Inédit, pour la première fois, des caméras sont autorisées à rentrer dans la prison de Trois-Lavaux et surtout dans les quartiers d'isolement et quartiers disciplinaires les plus sensibles. Coupe la caméra. Nous y avons suivi Julie, une surveillante, et son équipe. On travaille avec de l'humain, chaque affaire est différente, chaque personne est différente. On est obligé de s'adapter, de jongler un petit peu entre un peu d'autoritarisme, un peu d'humanité. Donc du coup, c'est ça qui est enrichissant. Pour beaucoup, on est vraiment leur seul contact. Il y en a très peu qui ont des parloirs régulièrement. Donc du coup, ils ne parlent qu'à nous. Une journée de 12 heures pour les surveillants de ce quartier sensible. Dès 7 heures du matin, première mission, réveiller les détenus. Pas toujours agréable. Ça bonne cantine? Faut être pitché. Ouais, vas-y, c'est très bien. Nous aussi, on t'aime. Le matin, à l'ouverture, on regarde s'ils sont présents et vivants. Voilà. On est obligé de contrôler l'intégrité physique des personnes détenues qu'on garde. Donc du coup, tous les matins, on fait l'ouverture, on vérifie qu'ils soient bien là et que tout va bien. Julie travaille donc dans les 2 quartiers les plus sensibles de la prison, à commencer par le quartier d'isolement, le plus important du Grand Est. On peut y retrouver des terroristes, des néo-nazis, mais aussi des policiers en détention ou autres détenus sensibles. Et régulièrement, il y a des rotations de cellules pour des rotations de sécurité, pour pas qu'ils prennent leurs habitudes. Et donc du coup, on en profite des fois à ce moment-là pour faire une fouille vraiment complète de la cellule. Des surveillants qui s'occupent aussi du quartier disciplinaire. On y retrouve des détenus du bâtiment principal qui ont été agressifs ou sur lesquels ont été retrouvés stupéfiants ou portables. La cellule est spartiate avec une protection maximale. On a toujours cette grille palière. On a mis du plexiglas pour éviter des jets d'excréments ou de salivaire. Et après, c'est du coup la prison dans la prison. Donc vous avez 2 moules d'huiliers basiques qui est scellé au sol. Vous avez juste une radio, un allume-cigare, la douche et les sanitaires et c'est tout. La promenade est aussi des plus sommaires. Alors c'est très basique, hein. Du coup vous avez juste un banc. Et ils sont tout seuls en cours de promenade et ça c'est celle du quartier disciplinaire du coup. Ils y restent à minima 1 heure dedans. Une cour de promenade où ce jour-là, un détenu déféquera en plein milieu avant de devoir nettoyer. Julie gère toutes les situations. Tu me donnes la serviette sale s'il te plaît du coup? Ouais, mais attendez, amenez-moi après. Oh là là, elle est là. Je vous connais, vous me dites après, allez là. Ouais. Un isolement qui fait parfois des ravages. Un autre détenu appelle sans cesse pour écouter Skyrock. Vous réparez la radio Skyrock, s'il vous plaît. Je sais, tu me l'as demandé depuis 3 jours déjà, mais c'est pas nous qui intervenons sur la radio. Être à la fois ferme, psychologue, maman aussi, Julie s'adapte. Elle maîtrise aussi les risques. Il y a quelques jours, une cellule a pris feu. Le détenu s'en est finalement tiré de justesse et les 3 surveillants ont été hospitalisés. Dans nos armoires aéries, si on doit intervenir en cas de feu de cellule. Du coup, vous allez avoir un plastron et du coup qui vont vous protéger au niveau des bras, les avant-bras, les épaules. Vous avez ici au niveau du cou. On a pour les parties génitales aussi. Et du coup, après, on peut avoir un tour de cou aussi voilà, en Kevlar pour éviter les agressions au couteau. Des détenus isolés qui ne voient pour la plupart aucun proche. Seul lien avec l'extérieur, les lettres scannées la plupart du temps. On les suit par rapport à ça pour du crime organisé. Ça peut être qu'ils continuent leur trafic de stupes à l'extérieur. Et donc, du coup, on va pouvoir intercepter avec des codes du personnel au niveau du suivi, du renseignement et qui font ce travail-là. Certains moments sont aussi plus légers, notamment lorsque les détenus reçoivent leurs courses de la semaine, appelées cantine. Des promotions cantine, ça vous intéresse ou pas du tout? Non, merci. C'est une arnaque. C'est une arnaque de toute façon. Pas de feuilleté, il n'y en a plus. Les célébrations, il n'y en a plus non plus. C'est bon, c'est bon. Pas de célébration, mais l'autorisation de passer un appel pour le détenu le plus âgé du quartier d'isolement. Parce qu'il y a un numéro à faire. Et tu le connais pas par cœur? Quand vous aurez 86 ans, vous verrez. Dans 2 mois, j'ai 86 ans. Moi, j'ai encore un peu de marge pour y aller. Au total, ils ne sont que 10 surveillants à avoir été sélectionnés pour être au contact de ces détenus particuliers. Avec des vacations de 12 heures en trio, la cohésion entre eux est primordiale. Sans portable et quasiment sans lumière extérieure, la journée peut être rude. Alors pour eux aussi, les demandes de rendez-vous médicaux sont une aubaine, même pour 100 mètres, à profiter de l'air frais. À l'intérieur, il faut être soudé. Et à l'extérieur, je pense qu'il faut aussi un sas de décompression et avoir quelque chose qui permet de tenir. Parce que du coup, on est quand même 12 heures en contact avec la population pénale dans les quartiers spécifiques comme ça. Donc oui, c'est important d'être solidaire, de bien s'entendre et d'avoir des moments de cohésion et de détente, entre guillemets, si on a le temps dans la journée. Ouais.
Un quotidien rude pour les surveillants sans cesse sur le qui-vive. Chaque jour, ils doivent également vérifier si les détenus ne scient pas les barreaux de leur cellule. 2 détenus se sont ainsi évadés de la maison d'arrêt de Dijon il y a quelques mois. À 3, aucune tentative n'a abouti. Moment rare aussi, nous avons pu assister exceptionnellement au conseil de discipline tenu chaque semaine par la directrice et ses équipes. Le but, évaluer l'évolution des détenus, leurs envies, leur comportement et surtout leur état mental. Au début, quand il est arrivé, il mettait vraiment le voyant mais 15 fois par jour, mais il n'arrêtait pas. C'est comme quand du coup il est passé en CDD là, pour ses 70 appels, là, il faisait pareil la journée. Là, il s'est calmé. On a eu du mieux. Alors on a eu il nous parlait pas pendant un moment. Hier, on a eu le droit à un sourire et il a parlé. Bon, ce matin, il n'était pas satisfait. Surveillant pénitentiaire, un métier âpre, rude, qui demande de nombreuses aptitudes et des équipes soudées. Julie ne changerait son métier pour rien au monde. On aime se dire que quand on est sorti, on peut se regarder dans un miroir, dire que le travail a été bien fait, qu'on n'a pas laissé de galère, que ce soit pour les collègues de nuit, pour les collègues du lendemain. Ouais, ça reste une fierté, ouais. Demain, Julie sera de nouveau à son poste, à l'aube, pour une journée pleine de surprises.